sont nombreux ces hommes et ces femmes qui se sont distingués par leur action au cours de cette semaine. Mais dans cette tribune, nous nous intéressons à l'un d'entre eux. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Global LTV. Bienvenue à votre programme, le profil de la semaine. Blandine Jinka, welcome. Thank you, Peter Gar, and welcome, ladies and gentlemen. Thank you for joining us on Profil de la Semaine on Global LTV. Now, every week, a man or woman makes a remarkable move towards the growth of Africa, and it is our duty to update you on who they are, where they're coming from, and where exactly they're going. With that, Peter Gar, can you help us unveil who we'll be profiling today? Notre profil de la semaine, découvrons-le ensemble. Eh bien, notre profil de la semaine s'appelle bel et bien Assimi Goïta. Militaire et homme d'État malien, il assume depuis le 24 mai 2021 la fonction de président de transition au Mali. Il représente d'ailleurs la fierté et l'espoir de ce peuple qui voit en lui l'homme fort capable de défendre les intérêts du pays et de le conduire au sommet. That's right, ladies and gentlemen. This week we are profiling the transition president of Mali, Colonel Assimi Goïta, who is only, by the way, 41 years of age and has been on seat since the 24th of May 2021. He is regarded as a beacon of hope to many Malians, given that this journey of this opposition leader is such a controversy, but yet shows that there's definitely light at the end of the tunnel. Who exactly is Colonel Assimi Goïta? Let us find out. Stay tuned. Colonel Assimi Goïta is a Malian military statesman whom since the 24th of May 2021 has been serving as interim president of Mali. Born on November 9, 1983 in Bamako to a father who was an officer in the Malian armed forces, Goïta was trained at the Kati Military Prytanée, and like several of the leaders of National Committee for the Salvation of the People, CNSP, he graduated from the Joint Arms School, EMIA, in Koulikoro. From 2002 to 2005, he was assigned to the 134th Reconnaissance Squadron in Gao, after which he was sent to Kidal, where he remained until 2008. From 2008 to 2010, he took over command of a tactical group as part of the fight against terrorist groups and drug trafficking before joining the Special Forces in 2014. Goïta became colonel in the Autonomous Special Forces Battalion, the Special Forces unit of the Malian Armed Forces, putting him in the position of confrontation against the insurgents of jihadist movements in Mali. In 2020, Assimi Goïta, being leader of the National Committee for the Salvation of the People, led the group of rebels who overthrew Ibrahim Boubacar Keïta in 2020 Malian coup d'etat and have pledged to initiate new elections to replace him. And on 21st September 2020, Goïta was named vice president by a group of 17 electors, with Mba Ndo being appointed president. He is married to Lala Diallo, who is a member of the Fula people. Si les organisations internationales l'accusent, c'est la majorité des Maliens qui prend fait et cause pour sa gouvernance. Le colonel Assimi Goïta, puisqu'il s'agit de lui, est aux affaires contre vents et marées depuis l'année 2021. Son action est surtout marquée par la lutte contre le terrorisme et l'insécurité sans le soutien de l'ONU. Colin Bekatal, in the following write-up. Combien sont-ils les Maliens satisfaits du régime de transition d'Assimi Goïta? Vous ne le savez peut-être pas, eh bien c'est une large majorité selon une enquête d'opinion réalisée en 2023 par la fondation allemande Friedrich Ebert Stiftung. N'en déplaise donc aux mécontents, celui qui est président de transition du Mali depuis le 28 mai 2021 reste jusqu'ici imperturbable. Mais bien avant sa prestation de serment en tant que président de transition, c'est l'année 2020 avec la déchéance du président Ibrahim Boubacar Keïta qui marque le début de la relation d'Assimi Goïta avec la magistrature suprême. Ça commence quelques mois plus tôt, suite à sa nomination le 19 août 2020 à la tête du Comité national pour le salut du peuple. Le CNSP voit donc en lui le profil requis pour la présidence du Mali. Il le devient malgré l'indignation de la communauté internationale qui ne voit pas du bon œil cette perspective. Il s'inscrit sans tarder dans la logique des réformes. L'un de ses défis est de tendre la main à l'Union nationale des travailleurs du Mali qui brandit une menace de grève.
Par la suite, le colonel Goïta propose une nouvelle configuration de la fonction du Premier ministre qui revient au M5-RFP. La France, dans la lutte contre le terrorisme au Mali, n'est plus le partenaire adéquat pour le colonel Assimi Goïta. L'armée française est d'ailleurs invitée à quitter le plus tôt possible le territoire malien, tant le regard du chef de l'État malien est désormais tourné vers la Russie. Ces positions ne font pas l'unanimité au sein de la communauté internationale, qui donc font de lui une cible. Il échappe à une tentative d'agression avec un poignard lors d'une journée de fête de l'Aïd al-Adha. En décembre 2021, dans le cadre des Assises nationales pour la refondation, le colonel Goïta propose une prorogation de la transition de 6 mois à 5 ans, question pour lui de mener à bien des réformes politiques. Une question à l'ordre du jour du sommet extraordinaire de la CEDEAO qui rejette cette proposition qui, elle, est conforme à la charte de la transition qui approuve donc la transition pour une durée indéterminée maximale de 5 ans. Pas surprenant que le Mali, aujourd'hui, compte parmi ceux qui se sont retirés de la CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. That's right. The transition president of Mali, Colonel Assimi Goïta, has actually made changes in the country since he took over the 24th of May 2021. Like only last month, January 24th, we got reports that he arrested 13 people who were in the electricity domain, meaning that who has kept Malians in the dark for over years, despite the fact that they had taken money for purchase of generators to light up the city. That's just one of the things that he has been handling so far. And we will not also forget the Minister of Industry and Commerce, Mr. Moussa Alassane Diallo, who in a few days back in a conference made a declaration that this exit from ECOWAS hasn't been something of the new since July, the 9th of July 2022. ECOWAS had suspended the country with an economic and financial embargo. So he clearly said that this is just a continuation of what happened since then, encouraging Malians to have trust in not only themselves, but in the government, that the move that they have taken is one that is going to give Malians an economic sovereignty, which means that they will be able to determine how to deal with the economic finance and as well as the ruling of the country, Peter Gore. Sortie de la CEDEAO donc, une partie de la population malienne s'inquiète quant à l'avenir du pays sur le plan économique. Les acteurs du secteur concernés sont inquiets eux aussi face à cette réalité. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, rassure et insiste sur le fait que le Mali regorge de toutes les ressources nécessaires pour faire émerger son économie en passant outre la CEDEAO. On voit tout ceci dans ce reportage que signent Paul Inès Otouf et Richard Biqueux. Quel avenir pour l'économie du Mali? C'est la question que se pose bon nombre de la population malienne après la sortie du pays de la CEDEAO. La nouvelle suscite jusqu'aujourd'hui certaines inquiétudes quant à la capacité du Mali à faire face à cette réalité économique. On ne peut pas sortir d'une organisation de 15 pays membres pour se retrouver à une organisation de 3 pays pour dire que cette sortie de 15 pays-là ne va pas nous impacter plus que l'adhésion à une organisation de 3 pays. Donc c'est vraiment, on doit avoir des doutes là-dessus, mais on va les laisser faire parce que, comme on dit chez nous, le temps est le meilleur juge. Mali, Burkina, Niger. As a matter of fact, in Africa West, we know them to be one people, one country. But because of separation, it will not be possible. They have to be part. Mali cannot go away from ECOWAS. We need them and they need us. They cannot without us and we cannot without them. They are in the midst of us. We are surrounding them. Des doutes qui n'ont pas lieu d'être selon le ministre du Commerce du Mali, qui rassure les citoyens, en particulier les acteurs économiques. Lors de son discours, il est revenu sur le fait que le Mali avait été placé sous embargo et s'en est bien sorti. Il assure par ailleurs que le peuple dispose des ressources nécessaires pour sortir la tête de l'eau. Après la souveraineté territoriale et sécuritaire, après la souveraineté diplomatique, maintenant, ici, la souveraineté économique vient d'être sonnée. Et c'est cette bataille de la souveraineté économique
qui va être engagé tout à l'heure. Je voudrais dire une chose, c'est qu'il faut que ce soit très clair pour tout le monde. Les économistes, les experts financiers, les experts en finance internationale vont faire des analyses, vont faire des propositions, vont faire des débats. C'est important, ça fait partie du travail intellectuel. Les universitaires, ils vont produire des notes. C'est important pour alimenter l'intelligence collective. Qu'il faut que nous ayons confiance en nous-mêmes, confiance en notre peuple et à notre pouvoir, à nos génies créateurs. Le Mali va transformer cette sortie de la CEDEAO en un point de compétitivité et de rentabilité pour notre économie. Et c'est ça qui va se faire. Le ministre malien est dans son rôle, essayer de sécuriser le pays sur le plan économique, de mettre tous les opérateurs économiques, tous les partenaires du Mali en confiance, ainsi que la population. Quand vous sortez de cette manière, une chose est sûre, il y aura un petit truc, mais il ne faut pas extrapoler. Le fait de rassurer la population malienne et les partenaires du Mali, que malgré qu'ils sont sortis de la CEDEAO, ça ne doit pas trop impacter leur économie. Le Mali, en termes de richesse, regorge au moins 10% de ce que toute l'Afrique possède. Le Mali est suffisamment et largement riche, a largement de moyens pour s'en passer de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est même un frein pour le Mali. Si le Mali se met à développer ce qu'ils ont comme ressources, le Mali peut gérer toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe même en termes de ressources. Je pense que la décision vient même tardivement. C'est une décision qu'on aurait dû prendre depuis. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Un message qui rassure, même si le plus dur, à savoir l'implémentation de tous ces projets, reste à voir. Of course, what we can say is we're looking forward to seeing this transition. Is it going to be a transition to a new Mali that reminds me of Mali in the years of Mansa Musa? It was a kingdom to behold. Will this take us back there? Ladies and gentlemen, unfortunately, this has brought us to the end of Profit de la Semaine for today. Stay tuned, and if you want to watch us on the go, don't forget to download our app from the App Store Global LTV, or you can scan our QR code to watch us on the go. La transition pour un Mali nouveau, voilà ce qu'on retient donc de Assimi Goïta. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez surtout pas de télécharger notre application Global LTV sur Play Store et de vous abonner à toutes nos plateformes digitales, ou alors vous pouvez tout simplement scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. À la semaine prochaine pour un autre profil. D'ici là, portez-vous bien et salutations particulières au peuple malien. Bye bye.